Salut tout le monde, c'est Erin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis hyper contente de vous faire. Ça y est, c'est enfin les vacances, le bac et tout le tralala est passé, donc je reprends mon rythme à peu près normal, même si ces temps-ci j'ai des galères de wifi etc, donc je sais même pas quand est-ce que ma vidéo sera en ligne. En tout cas, je vais vous faire la vidéo tant attendue sur ma chaîne du récapitulatif de mon année de première ES. Vous avez adoré le récapitulatif de l'année de seconde et j'étais vraiment contente. Alors je tenais à vous remercier pour tout le soutien et pour tous les messages que vous m'avez mis. Vous m'avez beaucoup dit que j'avais mis plein de détails qui vous avaient servi, du coup je suis hyper contente parce que moi des vidéos complètes comme ça j'en ai pas trouvé. Donc aujourd'hui je reprends exactement le même schéma, mais cette fois-ci pour la première ES. Et je précise bien ES, je ne parle pas de la première en général, parce qu'en fait sur la première en général il n'y a pas grand chose à dire. Donc j'ai tout noté dans mon petit calepin de YouTubeuse. J'espère que ma vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite et c'est parti. Abonne-toi. Ouais, c'est la meilleure. Alors comme dans la précédente vidéo, précédente d'il y a un an quand même, on va commencer par un déroulement de la rentrée où je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé pour moi pour la rentrée de première ES. Ensuite on parlera des changements avec la seconde du coup et non plus avec le collège comme la vidéo pour la seconde. Après je vous parlerai de la vie sociale en ES. Des enjeux, les enjeux c'est très important. Je vous parlerai très rapidement des fournitures scolaires. Ensuite je vous ferai un aperçu très détaillé des matières, c'est-à-dire que je vous donnerai matière par matière mon ressenti et mes conseils, tout ce qu'il faut et ne faut pas faire. Et puis après je vous parlerai du bac, donc le bac, toutes les épreuves de bac anticipées qu'on passe l'année de première. Après je vous parlerai des spécialités que vous allez choisir pour la seconde et je conclurai avec tout simplement un bilan et mon ressenti tout simplement de cette première année en ES. Donc, comme vous pouvez le constater, ce sera une vidéo très longue, donc on va pas tarder et on va commencer de suite à se mettre dans le vif du sujet. Alors au niveau du déroulement de la rentrée, c'est pareil qu'en seconde, on a une pré-rentrée où il va y avoir tout ce qui est administratif, etc. Je pars du principe que vous êtes en seconde, donc vous savez déjà le fonctionnement du lycée, alors je vais pas m'attarder dessus. Je vais vraiment aller à l'essentiel, nous ce qui nous intéresse c'est surtout la ES. Je fais une petite aparté parce qu'il y en a plein qui me disent oui mais Erin, tu sais que les filières vont changer, etc. Oui c'est vrai que les filières vont changer dans 2 ans, mais en fait en soi ma vidéo sera toujours utile parce que vous aurez quand même de la SES si vous choisissez d'en faire, vous aurez du français, vous aurez des maths, etc. Donc même si l'appellation et peut-être les épreuves du bac et encore changent un petit peu, et ben en fait ça changera rien parce que bah voilà, même si le bac change, en soi les matières restent, le bac a beaucoup changé depuis des années et des années, mais en fait on reste quand même sur la même base à peu près, donc voilà. Cette fois-ci notre rentrée c'était un lundi et du coup on n'a pas eu les listes de classe la veille puisque la veille bah, c'était le dimanche, donc qui va aller afficher les listes de classe le dimanche, mais on les a eu le jour même, donc voilà j'étais un peu déçue parce que j'étais très pressée de savoir ma classe. Donc le jour de la rentrée c'est là où on a rencontré le professeur principal, donc moi en l'occurrence c'était ma professeure de français et puis voilà on a fait toute la paperasse, vous savez comment c'est une pré-rentrée. Alors, les 2 matières qui changent fondamentalement, mais surtout la matière qui change, et je pense que vous l'avez sur le bout des lèvres, c'est la SES tout simplement. La SES c'est un autre monde, la SES n'a rien à voir avec la seconde. En gros, la SES de la seconde, bon voilà quoi, c'était gnangnan. C'était même pas un aperçu, genre c'était juste des petites miettes qu'on vous laissait par-ci par-là, histoire d'avoir une idée de ce que vous alliez faire l'année prochaine. Et dans les changements, bon je reviendrai sur la ES en détail quand on fera la partie sur les matières les unes après les autres, mais on a aussi les maths où on n'a plus de géométrie, donc voilà on a que du numérique, donc ça c'est génial. Enfin moi personnellement j'ai trouvé ça génial. Alors ouais, si vous aimiez la géométrie, vous êtes peut-être trompé de filière parce que moi je vous conseillerais d'aller en ES du coup. Cette année, et c'est pas le cas dans tous les lycées, mais nous on est passé à des matières coefficientées, ça veut dire que nos matières étaient coefficientées dans notre bulletin, apparemment pour nous donner un aperçu du bac, de ce que ça donnerait au bac si on avait telle ou telle note coefficientée. Donc il y en a plein avec qui j'ai parlé sur Snap qui m'ont dit ouais mais en fait c'est pas représentatif du bac et tout. Je sais, mais moi en tout cas dans mon lycée on avait les moyennes coefficientées, donc vraiment ma moyenne d'SES comptait coefficient 7, ma moyenne d'anglais comptait coefficient 3, etc. Genre du coup ma moyenne générale bah comment vous dire, c'est sûr qu'on se donnait plus à fond sur un contrôle d'SES que sur un contrôle d'SVT ou de physique, même si on avait le bac de sciences à la fin de l'année, vous avez compris. Ensuite, au niveau de l'emploi du temps, il y a pas mal de choses qui changent parce que déjà on a pas mal d'heures d'SES.
Pour ma part, j'avais 4-5 heures d'SES par semaine. Ensuite, en français, on avait 4 heures. En histoire géo, on en avait 5-6. Enfin, ça dépendait parce que nous, on avait un AP histoire géo, donc voilà. En sciences, et ça, c'est le grand changement, c'est qu'on a 1h30 d'SVT et 1h30 de physique par semaine. Ça veut dire qu'en semaine A, on a SVT, en semaine B, on a physique. En semaine A, on a SVT, en semaine B, on a physique, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'on avait SVT tous les 15 jours et physique tous les 15 jours. Donc, juste 1h30 tous les 15 jours, ça va. Franchement, ça va. Pas très scientifique comme filière, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, après, sinon, c'était quand même les changements majeurs dans l'emploi du temps. On avait, ouais, 3-4 heures de maths, etc. Donc après, globalement, ça allait. Mais c'est vrai que la SES, bah, il y en a beaucoup plus. Ça, on passe d'une heure d'SES par semaine, 1h et demie en seconde à 5-6 heures en première. C'est vrai que ça change. Ensuite, au niveau de la façon d'écrire les cours, bah, en fait, je pense que ça dépend des cours. C'est vrai que moi, j'ai des profs qui faisaient prise de notes. Genre, ma prof d'histoire, elle nous prenait en prise de notes. Ça va, c'est pas trop difficile. Et la prof d'SES, elle nous faisait de la dictée, mais c'était de la dictée un peu rapide, quoi. Pas dictée façon primaire où on répète 50 000 fois. Cette année, on vous allez beaucoup apprendre à écrire avec des abréviations, mais ça, c'est un truc de malade. Genre, c'est-à-dire qu'au début de l'année, je me butais à l'idée que je voulais écrire tous les mots parce que je me disais, non, mais imagine, je comprends pas mes abréviations, etc. Ah les gars, il y a un moment dans l'année, ça va être tellement chaud, même vous allez commencer à faire de plus des croix, des flèches là, des vagues et tout. Mais si vous voyez mon cahier, un rébut. Et c'est ça le problème, c'est que si vous notez pas bien vos cours, pour essayer de rattraper sur les autres, c'est compliqué parce que comme tout le monde écrit en abréviation, ah ben si tu comprends pas les abréviations de l'autre, mon coco, voilà quoi, voilà. On n'écrit plus tous les mots en entier. Je sais qu'en tout cas au début de l'année, j'écrivais le début des mots et après quand je rentrais chez moi, je les complétais, mais flemme. T'es là, tu fais tes flèches, tu fais tes tirés, tu vas à la ligne, débrouille-toi, mais écris en abréviation, c'est très important. Voilà. Maintenant que la partie changement est terminée, on va passer tout simplement à la vie sociale. Honnêtement, en ES, on va pas se leurrer, il y a beaucoup de travail. Alors, j'ai déjà entendu le cliché comme quoi les ES étaient des branleurs, mais... je crois que vous avez pas regardé mes snaps en fait. En ES, tu taffes, tu taffes, tu taffes. Et tu taffes, genre franchement on charbonne. Non, on va pas se mentir, on travaille énormément. Et ouais bah non, genre j'ai rien à dire, on travaille beaucoup honnêtement. Et ça c'est vrai que bah pour la vie sociale parfois c'est un peu compliqué, mais après ça veut pas dire qu'on sort pas, enfin je veux dire bon en fait la vie est un choix, soit tu travailles soit tu sors, c'est un peu ça. Moi j'ai choisi de vivre dans l'entre-deux, donc voilà, je suis pas une no-life non plus, mais je travaille beaucoup. Au niveau de l'effectif des classes, ça change pas beaucoup, on est en moyenne une trentaine d'élèves, 32-33 dans ma classe cette année je crois. Je crois que les seules classes qui sont un peu plus réduites c'est les L, généralement ils sont un peu moins de 30. Après ça dépend, franchement ça dépend de votre lycée, mais en tout cas ouais on reste sur une trentaine d'élèves. Je sais que dans ma vidéo sur la seconde je vous avais dit ouais au lycée il y a pas mal de fumeurs et tout. Et ben écoutez, quand vous passez en première, ben ça empire, c'est-à-dire que les gens qui fumaient pas en seconde se mettent à fumer en première. Donc résistez, attention à la cigarette, ok mes enfants. De toute façon vous faites partie de la Manway Family, vous êtes des gens bien, vous êtes des gens sains, vous faites pas de conneries, ok? Pas de conneries, vous ne fumez pas, vous ne buvez pas, enfin avec modération. Ouais, et aussi en première, voilà quoi, les soirées se multiplient, voilà, on prend de l'âge et tout, donc faites attention. Voilà, ça c'était les petits conseils de Paris. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on travaille énormément en ES et sachez que la première est littéralement la plus longue année du lycée. Non, c'est pas la terminale. Parce que quand les terminales ils ont fini leur semaine de bac, ils sont en vacances. Vous avez les euros de français encore. Cette année, j'ai officiellement été en vacances le 29 juin. Alors que, officieusement, le lycée m'a laissé le 13 juin. Tu vois, donc entre le 13 juin et le 29 juin, t'es dans une période où t'es en vacances sans être en vacances parce que tu fais que taffer tous les jours, vu que t'as tes euros. Donc bon, pas trop. Mais vraiment, ça a été une très longue année, hein, faut le dire. Enfin, surtout la fin en fait. Globalement, l'année est passée vite, mais je peux vous dire que le mois de juin, à reculons quoi. Passons aux enjeux. Il y a énormément d'enjeux en classe de première, et qui plus est en première ES. Je pense sincèrement que l'enjeu premier est d'avoir les meilleures notes possibles. Mais genre vraiment les meilleures des meilleures. Au max. Genre dépasse-toi cette année. Toi qui vas rentrer en première ES, dépasse-toi. Genre là, les notes, il n'y a pas le time en fait. En mode, tes notes seront regardées pour Parcoursup. Déjà que les 2000 se plaignent de Parcoursup,
C'est mieux, tu carbures et tout, comme ça, en terminale, tu essayes d'avoir des bonnes petites écoles, des bons petits trucs, des bonnes petites facs, prépa, etc. Mais vraiment, les notes, oh my god, vous vous rendez pas compte à quel point c'est important. Mes frères viennent de rentrer. À tout à l'heure. Bon, je pense qu'on est devenus suffisamment intimes que je peux manger devant vous. Voilà, mais mettez-vous bien, la vidéo est trop longue. Non, ça va durer, hein. Mettez-vous bien, on va manger. Petite gaufre, lotus, j'adore. Lotus, c'est pas des mouchoirs. Ah mais non, ça s'appelle lotus. Donc ouais, comme je vous disais, le dossier scolaire, il est genre juste super important. Votre comportement, mais vous vous rendez pas compte à quel point ça se joue à peu en fait. Genre ça se joue vraiment à peu. Et l'année de première, c'est une année qui compte beaucoup. Parce que en fait, pendant votre année de terminale, seuls les 2 premiers trimestres seront pris en compte. Donc en fait, vous êtes évalué sur 5 trimestres. Et le système de Parcoursup, c'est un peu spécial dans le sens où il se base un peu sur votre moyenne globale du premier, deuxième et troisième trimestre de première et du premier et deuxième trimestre de terminale. Donc si vous n'avez pas carburé en première, c'est chaud parce que vous allez devoir vous rattraper en terminale. Le but, c'est vraiment de taper un maximum pour avoir les meilleures moyennes possibles, pour être le mieux placé sur Parcoursup en terminale et avoir le plus de chances d'avoir un bon truc. Il regarde aussi énormément votre classement dans votre classe, j'ai appris ça. Donc dans l'idéal, si vous êtes dans le premier quart de votre classe, c'est mieux. Donc en gros, vous divisez le nombre d'élèves que vous êtes par 4. Moi je vous dis ça, je suis pas du tout dans le premier quart d'élèves de ma classe, mais bon. Plus vous vous rapprochez, mieux c'est. Et vraiment l'enjeu, c'est d'acquérir aussi les méthodes de travail, parce qu'en SES, vous allez voir que c'est des méthodes de travail assez particulières. Il y a quelque chose qu'on appelle l'épreuve composée, que vous verrez l'année prochaine, je vais pas m'attarder dessus, qui se déroule en 3 parties. C'est ce que vous aurez au bac, ça s'appelle EC1, EC2 et EC3, donc épreuve composée 1, épreuve composée 2 et épreuve composée 3. Et c'est une méthode particulière. Il faut que vous l'imprimiez, que ça rentre dans votre tête. Pareil pour les méthodes de dissertation, pour les méthodes de commentaires, pour les méthodes de rédaction en général en fait. C'est genre supra important que vous les imprimiez bien, que vous les acquérissiez en première parce que ça va énormément vous servir en terminale. La ES, c'est littéralement une filière de rédaction. On rédige, on écrit. Vous savez pas écrire, venez pas en ES. En gros, c'est ça. Si vous avez des difficultés, travaillez votre écrit, travaillez votre façon d'écrire. Et ça même, rien que votre façon de rédiger, ça se retranscrit dans vos notes en français en fait. Donc si vous êtes bon en français, bah, vous n'aurez pas de mal, si vous apprenez vos cours, à faire des bonnes dissertes ou des bonnes EC1, EC2 et EC3 parce que vous saurez rédiger tout simplement. Donc en gros, c'est vraiment des bases qu'il faut acquérir pour l'année prochaine. Mais de toute façon, en fait, c'est dans la continuité en fait. La terminale est dans la continuité de la première est dans la continuité de la seconde. En fin d'année de première, vous allez devoir choisir des spécialités. Donc travaillez bien en ES et en maths pour savoir vraiment ce que vous aimez, ce que vous préférez, parce que les spécialités, ce sera ça. Soit vous aurez le choix entre spécialité économie approfondie, spécialité sciences politiques ou spécialité mathématiques. Donc si vous n'êtes pas assez imprégné dans l'année, si vous n'êtes pas intéressé à ce que vous faisiez en cours, vous allez avoir du mal à choisir et vous allez choisir un peu un truc par défaut. Donc c'est bien de savoir ce qu'on aime dès le départ en fait. Enfin dès le départ, vous avez toute l'année pour choisir, mais vous inquiétez pas. Et les spécialités, en tout cas moi dans mon cas, c'est pas un truc auquel les profs s'opposent. C'est-à-dire que quand vous prenez votre spécialité, c'est pas comme vous choisissez votre filière, il n'y a pas de refus ou etc. Enfin vous avez choisi votre spécialité, c'est votre problème quoi. Donc voilà. Passons maintenant à la partie des fournitures scolaires. Tout comme en seconde, en première on reste dans une logique d'autonomie, c'est-à-dire qu'on achète un peu ce qu'on veut, vous faites vos fournitures quand vous voulez. Vous voulez des cahiers, vous prenez des cahiers, vous voulez des feuilles et des trieurs, vous prenez des feuilles et des trieurs. Nous cette année, en tout cas dans ma classe, personnellement on n'a jamais utilisé la blouse parce qu'en sachant qu'on a SVT physique tous les 15 jours, on fait jamais de TP et que du cours parce que déjà l'année est courte en sciences pour finir le programme, donc voilà. Ensuite, l'utilisation de la calculatrice en maths est genre supra importante. Moi je sais que je connais des personnes qui avaient refusé d'acheter une calculatrice quand on était en seconde qui ont dû en acheter une cette année. La calculatrice, vraiment important en ES, surtout qu'on fait que du numérique, donc bon. Et enfin, moi je suis partie sur une logique de cahiers, j'ai pris que des cahiers. En fait, je peux tenir une organisation de feuilles, mais en fait j'aime pas avoir des feuilles volantes et tout. Je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait, moi ça me plaît pas du tout. Donc voilà, par exemple, ça c'était mon cahier d'SES, j'en ai utilisé 2 des cahiers d'SES. Faut savoir que si vous prenez des cahiers, vous allez acheter beaucoup de cahiers pendant l'année. Donc soit vous prenez des cahiers suffisamment épais, ou soit ouais, 2-3 cahiers.
dans l'année. Moi j'ai utilisé 2 cahiers et j'ai forcé le dernier, j'ai écrit sur des feuilles à la toute fin de l'année. De toute façon on était au mois de juin et bon voilà quoi, j'avais pas acheté un cahier au mois de juin. Mais en tout cas je sais que pour l'année prochaine je pense qu'on sera à 3 cahiers de SES et comme moi j'écris gros, je serai peut-être à 4 cahiers d'SES. Histoire pareil, 3-4 cahiers si vous écrivez gros. Si vous écrivez normalement, ouais, 3 cahiers. Donc voilà, maths au moins 2 cahiers, etc. Donc voilà, quand vous prenez des cahiers, vous en utilisez pas mal. Après, sinon les feuilles, bah, j'ai toujours mes blocs-notes parce qu'il y a des cours que j'écrivais sur des feuilles, comme le français dans les classeurs ou les sciences. Souvenez-vous cette fameuse règle magique que j'avais achetée de l'été de transition de la 3e à la seconde. Il y en avait plein qui m'avaient dit mais pas la peine de l'acheter, ça va te servir à rien. Je suis arrivée en seconde, je l'ai jamais utilisée, mais j'avais dit dans ma vidéo sur la seconde que je pensais qu'elle allait me servir cette année et elle m'a servi parce qu'on a littéralement fait des cartos, donc cartographie. Alors vous inquiétez pas, j'ai toujours eu des bêtes de notes en carto, donc ça c'était d'art parce que mes cartes elles étaient propres grâce à cette règle magique. Donc pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les cartos, en gros c'est un peu une application de cours sur une carte, la prof donne une consigne et on reproduit la consigne sur une carte en faisant un plan avec un grand A, un petit A, etc. au niveau de la légende. Et voilà, du coup pour les symboles, j'utilisais ma règle magique, donc je suis très contente qu'elle m'a servi et elle va me servir l'année prochaine. Je vais vous montrer l'état de mon classeur de français. Je l'ai vidé un peu en milieu d'année, j'avais enlevé les feuilles seulement. Mais j'ai gardé l'essentiel et il est plein à craquer. Je peux pas dire autre chose que ça, plein à craquer. Donc sachez que c'est très important de garder tous ces cours de français, mais on y reviendra tout à l'heure. Et là, maintenant, on va enfin rentrer dans la partie la plus importante de la vidéo, c'est mon ressenti et mes conseils par matière. C'est une des parties qui va durer le plus longtemps, sûrement. Et ouais bébé, on déconne plus maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Alors on va commencer par genre THE matière, genre la matière la plus importante, celui qui dit, celui qui dit que c'est faux, c'est un menteur, lui-même il sait que c'est vrai, surtout quand on est en ES, mais de toute façon on parle de la ES donc il n'y a même pas de surtout, c'est la SES tout simplement. Je vais commencer par vous donner les moyennes que j'ai eues, mais juste avant il faut que je vous explique un truc, c'est-à-dire que au premier trimestre, je suis restée sur mes méthodes de travail d'avant, que j'ai toujours fait. Peut-être que je vous ferai une vidéo entière sur mes méthodes de travail parce que j'ai un peu la flemme de les expliquer. Si vous me suivez sur les réseaux, vous savez ça. Mais en gros, moi je travaillais la nuit. On va dire ça comme ça, j'avais la flemme de faire mes devoirs et je me mettais à les faire à 23h. Donc, mauvaise idée. Donc je suis restée sur ce rythme-là et j'ai eu une moyenne générale, bon, à peu près moyenne quoi. Donc j'avais 12,62. C'est pas top, c'est pas ouf, mais c'est pas nul non plus. Au deuxième trimestre, c'était un peu la décadence dans ma tête, genre j'étais vraiment en mode non, horrible et tout. Et genre, qu'est-ce que je fous en ES, qu'est-ce que je fous au lycée, tu vois, c'était genre la phase dépressive, tu vois ou pas. Bon, j'ai pas fait de dépression, hein, c'est une façon de parler, on s'est compris. Du coup, là, j'ai eu 12,18. Et après, au troisième trimestre, je me suis ressaisie, je me suis dit non, ça ne peut pas continuer ainsi, tu vois ou pas. Genre, je me suis... t'as capté. Et du coup, j'ai fini avec 13,76. Donc voilà, augmentation de presque 2 points, t'as capté. J'étais très contente, j'ai beaucoup travaillé et j'ai changé mes méthodes de travail. Donc je ferai peut-être une vidéo pour parler de ça. En gros, j'ai commencé à aller au CDI, à la bibliothèque et à ne plus faire mes devoirs chez moi, pour synthétiser. Donc en SES, au premier trimestre, j'ai eu 9. Au deuxième, 10,19 et au troisième, 13,36. Donc voilà, troisième trimestre, lourd. Oh, bah, en vrai, j'avais 14, mais après, j'ai eu une petite note qui a baissé, du coup je suis passée à 13,36. Mais bon bref, faut que j'arrête de me justifier, je parle trop là. Oh. Franchement, la SES c'est une matière où il m'a fallu un temps d'adaptation, mais je pense qu'il a fallu un temps d'adaptation à tout le monde, mais après il a été plus ou moins long chez certains. En fait, c'est surtout ça. Bon, il y en a qui l'ont jamais eu. Désolée, c'est pas drôle. J'ai trouvé que c'était quand même une matière assez difficile. En fait, quand on est en cours, on comprend, on trouve ça absolument logique. Mais quand on se met à apprendre, ça prend du temps. Voilà. Parce que en fait la logique que t'as en cours en mode bah oui c'est évident, quand tu retournes chez toi c'est plus évident en fait. C'est une matière où il y a beaucoup de rédaction, on fait que rédiger en fait. Ouais non c'est ça, je pense que ça doit même plus s'appeler sciences économiques et sociales, ça doit s'appeler rédaction. Ouais littéralement, rédaction. On a des méthodes qu'il faut acquérir, donc tant qu'on les a pas, on ne peut pas avoir de bonnes notes. Si tu ne te calques pas aux méthodes, c'est pas possible en fait. Genre tu peux juste pas réussir en SES.
Et puis après en SES on fait de l'économie et de la sociologie. Moi personnellement j'ai genre adoré la socio. Oh my god, mais vous imaginez même pas à quel point genre j'ai trop kiffé. Tu vois, l'étude des comportements humains, un peu de ça. Non, c'était intéressant, franchement c'était vachement intéressant. Après l'économie j'ai un peu moins kiffé, mais bon c'est des choses qui arrivent. Et puis après je vais finir par vous donner un peu le programme en ES. Bon ça tombe bien, je l'avais écrit dans mon cahier. En économie, on a les grandes questions que se posent les économistes, la production dans l'entreprise, la coordination par le marché, la monnaie et les régulations et déséquilibres macroéconomiques. En sociologie, on a la socialisation, les groupes et réseaux sociaux, contrôle social et déviance. Et enfin, on a un thème qui mêle sociaux et éco, qui est l'action publique et régulation. Donc voilà. Personnellement, en SES, j'ai utilisé que des cahiers, je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de cours. Dites-vous qu'un thème, parce qu'en gros on fait un thème et après on fait des sous-chapitres, enfin des chapitres dans ce thème-là. Et la prof, souvent, quand elle nous donnait un contrôle, elle nous donnait un contrôle sur le thème. Donc on avait genre 4 ou 3 chapitres à réviser. Et dites-vous que tout ça, ça prend environ une trentaine, quarantaine de pages. Donc, les cahiers étaient la solution. Vraiment, ceux qui ont des feuilles, c'est qu'ils sont bien organisés. Et enfin, la SES est au coefficient tout simplement de 7. Donc voilà. C'est très important et c'est le plus haut coefficient. Passons maintenant au français. Déjà, non mais juste le premier truc que je dois vous dire, écoutez en cours. Écoutez en cours de français parce que l'oral de français c'est pas de l'eau. Hein. Gardez tous vos cours. Gardez tous vos cours. Gardez tous vos cours. Genre ça... Gardez tous vos cours. Vous voyez, si moi je peux vous montrer un classeur comme ça qui pèse 10 kilos, c'est que j'ai gardé tous mes cours. Et si je pense que je vais avoir une bonne note à l'oral et qu'à l'oral blanc j'ai eu 16, c'est parce que j'ai tous mes cours et que j'écoute en cours. Je pense que vraiment le français c'est genre the matière où tu dois le plus écouter parce qu'il y a des trucs qui sont pas rattrapables à la maison. T'as beau regarder sur internet et tout, quand t'as écouté ça rentre beaucoup plus facilement. Surtout pour les lectures complémentaires, mais ça, de toute façon on en reparlera quand je vous parlerai du bac. En français, on a beaucoup de travail en classe, mais pas vraiment à la maison. Enfin, en gros, les profs, souvent, ils donnent voilà, des corpus, des commentaires à faire, etc. Mais globalement, en tout cas, ma prof, elle ne donnait pas des masses de travail à faire en dehors du lycée. On faisait tout en classe. Après, il faut savoir qu'il y a différents objets d'études. Donc, en l'occurrence, moi, j'avais quoi comme objet d'études? En fait, on a tous les mêmes. Poésie, théâtre, roman, argumentation. Et de toute façon, comme j'ai pas tous les programmes sur moi, je vous les afficherai sur l'écran en même temps que je parle. Donc le français est une matière qui est au coefficient de 4, donc en fait ça fait tout simplement 2 et 2 parce que c'est coef 2 l'oral, coef 2 l'écrit, mais en fait dans le bulletin on assemble tout et ça fait un coef 4. Donc il faut savoir que mes moyennes en français au premier trimestre c'était de 13,40, au deuxième trimestre de 11,57 et au troisième trimestre de 13,71, presque 14. Hein. Le 14 je l'ai touché, après il y a une petite note qui s'est mise en fin de trimestre. C'est capté. Au niveau des mathématiques, cette année moi j'ai un peu un prof spécial parce qu'il était plutôt cool, donc j'ai pas eu des vraies maths, genre je pense que ce que les autres ont fait était beaucoup plus difficile que ce que nous on faisait. Enfin on a suivi le programme mais disons que le prof nous arrangeait beaucoup. Donc en termes de moyenne, vous êtes pas prêts. Premier trimestre 17, deuxième trimestre 15,94, troisième trimestre 16,43. Bon. Par contre moi j'ai vraiment taffé en maths. Donc je vais en maths l'année prochaine un peu sereine mais j'appréhende un peu de savoir qu'est-ce que ça fait avec un autre prof tout simplement. Donc oui, comme je l'ai dit précédemment, en maths il n'y a pas de géométrie. Donc ça c'est plutôt cool. Les vecteurs, bye bye. La trigonométrie, bye bye. Donc voilà. Je vais vous mettre les chapitres sur l'écran, le programme. Donc globalement ouais, probabilité, statistique, les trucs comme ça, loi binomiale, etc. Enfin franchement le programme en maths il est intéressant, vous voyez. Et en plus, il est parfois en lien avec ce qu'on fait en SES parce qu'il y a des trucs que vous allez apprendre comme le calcul des coefficients multiplicateurs qui va vous servir tout simplement en SES. Donc voilà, il y a un lien. Les matières sont vachement liées. Hein. Les maths de la première ES sont en continuité avec les maths de la seconde, en tout cas d'un point de vue numérique. Donc en fait, vous n'êtes pas trop perdus. Et il s'affiche dans le bulletin et au bac, hein, c'est pareil, au coefficient de 5. Donc voilà, les maths c'est assez important quand on est en ES quand même. Après les S, aiment beaucoup dire que ouais, les maths de ES sont... Bon voilà, c'est un peu facile et tout. Mais en gros, si les S sont allés en S, c'est parce qu'ils ont envie d'approfondir les maths. Donc je trouve que c'est un peu facile de dire oui, pour maths c'est facile. Bah bien évidemment, vous faites des maths à un niveau plus poussé. Donc bon, voilà. Pour l'histoire-géographie, j'avais une prof un peu particulière, assez dure, très difficile comme prof. Je veux dire, les meilleures notes c'était 12. Si vous voyez ce que je veux dire, toute l'année à peu près. Voilà, quand il y avait des 14, c'était waouh, c'était un exploit. Donc je crois que ma meilleure note avec elle,
pour un vrai contrôle, parce que des fois elle nous fait des bonus et tout, genre les cartos ça faisait des bonnes notes et tout, mais à un vrai contrôle, ma meilleure note ça a été 12 et la meilleure note de la classe était 13, tu vois ou pas? Donc j'avais 12, j'étais saucée. Donc en histoire, premier trimestre 10,88, deuxième trimestre 11,25 et troisième trimestre 10,67. Donc franchement, j'ai pas eu la meilleure des profs, je suis désolée, mais c'est un fait. Elle était pas très bien. Donc on va se rattraper l'année prochaine, parce qu'il faut savoir que l'année dernière, moi j'ai genre 15-16 de moyenne en histoire géo, quoi. Donc bon, douche froide, même pas, glaçon. Le programme s'affiche sur l'écran en même temps que je parle encore une fois. Il faut savoir que l'histoire-géographie s'affiche à un coefficient de 5, je crois. Et donc ça compte beaucoup, donc faut savoir que ça a été l'une des moyennes qui m'a plombé à chaque trimestre, donc j'essaie de me rattraper un peu partout. On fait très peu de MC, genre au début de l'année la prof elle a fait genre à nous faire 2-3 cours de MC, après enfin, on est passé à l'histoire et la géo toute l'année et encore on a fait presque que de l'histoire, c'est pour vous dire. Après moi j'avais une particularité, c'est qu'on a participé au CNR, donc au concours national de la résistance. Donc allez chercher sur internet si ça vous intéresse, et en gros c'est un concours qu'on a fait avec ma classe. On a composé, bon, on a été pas très bien préparé, on n'est même pas classé dans le truc, mais en gros ça nous a permis d'aller en Autriche. Donc ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux et notamment sur Snapchat savent que du coup on est allé au camp de concentration et d'extermination de Mauthausen en Autriche, une journée. C'était un voyage très génial, voilà. C'est la première fois de ma vie que j'ai pris 2 fois l'avion dans la même journée, départ 4h du matin, arrivé 21h. Mais t'as capté, c'était d'art et c'est des bons souvenirs. Même si en vrai, ce qu'on est allé voir, c'était un peu... C'était chaud quoi, les fours crématoires et tout, on les a vus de nos propres yeux. Et ce qu'on a appris en cours, on l'a vu vraiment et... Bon, voilà. En histoire, on a beaucoup de cours. C'est comme en SES, c'est de la rédaction. Cette matière pourrait s'appeler rédaction aussi. Donc voilà. Et enfin, les chapitres d'histoire sont quand même en lien avec... beaucoup en lien avec la SES. Il faut savoir qu'on voit la crise de 1929 d'un point de vue historique. Et après, en SES, on la voit. Ouais, voilà, tout ce qui est les crises, les chocs pétroliers, etc. C'est des trucs qu'on retrouve dans nos cours d'SES. Et à la fois dans les cours d'histoire, donc très liés ces deux matières. Au niveau de l'allemand et de l'anglais, je vais regrouper ça ensemble. Donc l'anglais est au coefficient de 3 et l'allemand au coefficient de 2. Alors moi je fais allemand, mais espagnol pour vous peut-être, ou autre langue, je sais pas, bref, votre LV1 et votre LV2. Donc en gros la LV1 pour moi qui est l'anglais est au coef de 3, mais la LV1 est au coef de 3 pour tout le monde, peu importe la langue que vous choisissez d'étudier. Et pareil pour la LV2, coefficient 2. Donc alors il faut savoir qu'en allemand j'ai eu 11 au premier trimestre, 10,42 au deuxième et 10,83 au troisième. Et sinon au niveau de l'anglais, 15,71 au premier, 13 au deuxième et 15,31 au troisième. Voilà, moi je suis plutôt bonne en anglais, franchement j'adore l'anglais. Bon l'allemand c'est pas trop ça. Donc ouais, en gros dans ces deux matières et même dans les langues en général, vous avez des thématiques. Donc on a mythe, zéro et le reste je m'en souviens plus. Donc pareil, ça apparaît sur l'écran. Faut savoir que quand je vous mets les programmes, je vous mets vraiment les grands thèmes. Vous voyez, je vous mets pas les chapitres, voilà. On fait énormément d'oral dans les langues. C'est-à-dire, le cours, c'est que parler. On fait que parler. Moi, je sais que ma prof d'anglais, elle écrivait pas le cours. En gros, c'était à nous de faire le cours, à nous de parler, et elle écrivait ce qu'on disait, en gros. Donc, ouais, beaucoup d'oral. Beaucoup. Parce que les profs de langue partent du principe qu'on progresse en parlant. Après, on a quand même, oui, un petit peu d'écrit, c'est vrai, mais ouais, non, les langues, c'est vraiment basé sur l'oral. Et la compréhension orale aussi, ils aiment bien nous mettre des petits audios. Je sais qu'en anglais, bon, ma prof était un peu jeune et tout, donc c'était vraiment une prof de ouf. Elle nous mettait des discours de Michelle Obama, de Emma Watson, tout ça, enfin vraiment pas des trucs ennuyants, hein. C'était pas Brian et Laura. On a tous connu Brian et Laura dans nos manuels d'anglais au collège. Faites pas les aveugles, faites pas genre vous savez pas de qui je parle, ok? Non, franchement, elle nous mettait des bons trucs, des trucs qui étaient dans l'actualité et tout. Après, sinon en allemand, pareil, compréhension orale, on était un peu dans l'actualité, les relations franco-allemandes, etc. Mais ouais, quoi, beaucoup de compréhension orale. Passons maintenant à l'EPS. Bon, alors là, c'est pareil pour tout le monde. EPS coefficient 2. Et bon, ça change pas vraiment. Moi, cette année, j'ai fait vitesse relais, ping-pong et bon, tennis de table si vous préférez. Attention, là, je ne veux pas me faire tirer les oreilles. Et volleyball. Donc voilà, rien de bien ici vous. Enfin, après, ça dépend de vos profs, ça dépend de votre école. Moi, je sais qu'il y en a qui ont fait aviron, il y en a qui font course d'orientation. Voilà quoi. En audiovisuel, on n'a pas fait de cours vraiment cette année. On a plus fait des projets. C'était assez intéressant, on a fait un premier projet. Bon, il y en a qui l'ont vu sur YouTube. Moi, je vous donne pas le nom du projet. Si vous trouvez, c'est ça. Si vous ne trouvez pas,
tant mieux. Moi je l'ai partagé une fois, la vraie team, la team Snapchat l'a vu et voilà. Mais en gros ouais, un petit projet d'émission YouTube, enfin c'était censé être une émission YouTube mais en fait c'était plus ouais, une scène de discussion sur un film. Et en gros ouais, donc ça a été le premier projet qui nous a pris la moitié de l'année. Après dans la deuxième moitié de l'année, moi je faisais le montage du premier projet. Du coup j'étais pas vraiment insérée dans un projet, ça m'a vite saoulée et du coup bah, je venais plus trop en cours vers la fin de l'année. Du coup je préférais aller réviser vu que j'avais des gros contrôles et le bac. Donc voilà, parce qu'il faut pas croire que je restais chez moi à dormir. Et enfin je vais vous parler de la SVT et de la physique. Par contre l'audiovisuel je crois c'est quoi F1. La SVT et la physique, bon bah on va commencer par la SVT, c'est coefficient 1 mais c'est comme le français, ça fait 1 et 1 donc ça devient coefficient 2. Donc on a très peu d'heures de SVT et on a 3 thèmes. Et on a 3 thèmes en SVT qui sont la vision, nourrir l'humanité et féminin-masculin, donc en gros procréation, donc comment on fait les bébés, qui englobe un peu, ouais bah voilà quoi, comment on devient un homme, comment on devient une femme, etc. La vision, bah, c'est l'œil, les maladies, que ce soit myopie, hypermétropie, presbytie, etc. Nourrir l'humanité, c'est bah voilà, c'est tout ce qui est culture, agriculture, les sols, etc. Et en physique, on revoit exactement les mêmes thèmes à une exception près, pardon. C'est qu'on voit tout simplement l'œil aussi, mais d'un point de vue physique, chimie, capté. Ensuite, on voit nourrir l'humanité, pareil d'un point de vue chimique. Et enfin, physique et chimique. Et enfin, le dernier thème qui diverge, c'est les énergies. Donc voilà, c'est dans le principe du développement durable. Bah, voilà quoi, l'énergie. Je pense que vous avez été ça en technologie au collège. Donc voilà. Pour la SVT, premier trimestre 12,33, deuxième trimestre 11,50 et troisième trimestre 12,69. La SVT, ça va beau être facile. La prof nous faisait des QCM en contrôle, donc un peu piège, vous voyez, le genre de truc où tu perds facilement des points. Faut pas croire, hein, quand vous voyez un QCM, ne soyez pas réjouis. Et enfin, en physique, premier trimestre, bah, j'ai pas été notée parce qu'on n'avait pas de prof, bref, que des galères. Deuxième trimestre 14,82 et troisième trimestre 15,55. Donc franchement, la physique, j'étais bien. Oh bah, j'étais bien. Je vais maintenant vous parler du baccalauréat en long, en large et en travers encore une fois. Donc on va commencer par le français vu qu'il y a 2 épreuves de français. Mais tout d'abord je voulais vous expliquer un truc. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, mais le bac se passe littéralement en 2 années. Parce que vous avez beaucoup de matières en terminale, c'est souvent ce qu'on retient, mais en fait en première on passe ce qu'on appelle des épreuves anticipées qui vont nous permettre d'avoir des points d'avance pour l'année de terminale. Donc en théorie, bon j'aime pas vraiment dire ça, mais le vrai bac c'est en terminale. Et le moyen d'avoir le plus de points, tu sais, pour commencer l'année avec déjà le dos un peu arrondi, tu vois, c'est l'année de première avec les épreuves anticipées de français et de sciences quand on est en ES. Il faut savoir que les ES et les L sont absolument les 2 seules filières qui passent le bac de sciences. Les STMG, eux, ils ont même plus des étés physiques, donc eux, next. Et les S, eux, bah, ils le passeront tout simplement en terminale, donc eux aussi n'ont pas ça. Donc en fait, il n'y a que les L et les ES qui passeront le bac de sciences. Et sinon les autres passent uniquement le bac de français. Donc 2 épreuves en plus, tu vois, 2 double révision, alors pas très cool hein. Quand je vous dis que j'ai pas eu de vie sociale cette année. Comme je l'ai dit et je vais le répéter, attention en français à écouter toute l'année et à garder tous ces cours. Je vais commencer par vous expliquer le français de façon très simplifiée au niveau de l'écrit. Donc en gros, vous allez apprendre pendant votre année de première, pardon, à faire un commentaire. Alors ce sera plus les mêmes commentaires qu'en seconde, on va attendre beaucoup plus de vous. À faire un corpus, ce sera exactement la même chose, on attendra encore plus de vous. Et à faire des dissertations et des sujets d'invention. Donc sujet d'invention, moi personnellement, en tant que conseil, je vous conseille au bac de prendre le commentaire. Vous verrez l'année prochaine, de toute façon, vous-même vous allez voir, sujet d'invention c'est le diable, c'est-à-dire que quand tu le choisis, tu te fais défoncer. Dissertation c'est facile à faire, mais faut avoir un max de culture générale, tu vois, parce que c'est un truc où vraiment tu vas montrer que t'as lu, t'as écouté, t'es cultivé, tu vois, t'as capté. Et donc ouais, là, le commentaire, ça reste une des choses les plus fiables. Après, vous faites comme vous voulez, hein, moi je vous influence pas, je vous conseille, c'est tout. C'est important en français, enfin c'est important, je l'ai pas nécessairement fait, mais je vous le conseille, de se construire une culture.
parce que en gros ça veut dire de lire en dehors et de suivre un minimum les activités, les actualités pardon, parce que vous pouvez rajouter quelques petits trucs en ouverture, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. Si vous savez pas encore ce que c'est les ouvertures, vous inquiétez pas, vous allez savoir l'année prochaine. En gros c'est quand tu fais une conclusion, tu vois, à la fin tu peux ouvrir sur un sujet. Donc voilà, donc tenez-vous en courant, cultivez-vous un peu, ça peut toujours servir dans vos commentaires ou dissertations de français. Même au sujet d'invention. Pour ce qui est de l'oral, vous avez en moyenne 20 textes. Moi personnellement j'en avais 18 cette année. Bon les L, eux ils sont dans le turfu, les L ils ont 35 textes à peu près. Mais nous on est en ES donc tranquille, vas-y mollo mollo. Donc ouais, vous avez 20 textes et l'oral il se déroule en 50 minutes. Ça veut dire que vous allez avoir 30 minutes de préparation et 20 minutes d'oral, de passage dans l'oral tout simplement. Avec 10 minutes où vous allez présenter votre plan et 10 minutes de questions. Donc l'oral c'est quoi? En fait c'est un commentaire de texte à l'oral, c'est ça en fait. Vous avez préparé une vingtaine d'œuvres dans l'année, vous allez toutes les apprendre, vous allez apprendre les plans que vos profs vous ont fait et le jour de l'oral, on va vous dire tu passes sur ce texte, donc bien sûr vous avez appris les 20 mais vous allez tomber sur un tel, vous priez pour que ce soit celui que vous préfériez, surtout que vous préférez, surtout quand vous en avez appris que 2 ou 3, bon voilà, ça c'est un risque à prendre, je vous conseille pas du tout de faire ça, moi perso j'ai appris mes 20 textes, donc bon. On en est carré. Et souvent vous le passez dans un autre établissement, moi je sais que je l'ai passé dans une autre ville. Mais en gros, ouais, voilà, on vous pose une problématique, vous vous asseyez, vous faites un plan, un commentaire. Mais si vous avez appris votre cours, vous savez à peu près à quoi va ressembler votre plan, vous arrivez, vous le présentez, l'oral, introduction, développement, conclusion. Et après, on arrive dans la deuxième phase de 10 minutes où ils vont vous poser des questions sur tout ce que vous avez fait de l'année, toutes les lectures complémentaires. Vous voyez, même le petit texte que vous avez à peine lu, là en classe, voilà, on peut vous poser des questions dessus. Parce qu'en fait, vos profs vont rendre un descriptif détaillé d'absolument tous les textes qu'ils vous ont donnés dans l'année. Et le jury peut vous poser des questions sur ça. D'où le fait de bien écouter en français toute l'année. Après, moi personnellement, mon oral il s'est très bien passé. Je suis tombée sur Discours sur le colonialisme d'Aimé Césaire, donc j'ai kiffé ta vie, Aimé Césaire. Oh, faut que j'arrête de faire ça! Wouh! Mais non, franchement, ça s'est bien passé. Et j'avais taffé quoi, donc voilà. Après, l'écrit, moyen, franchement. Pour l'écrit de français, j'ai oublié de vous le dire, mais vous avez 4 heures. Et donc en général, on vous conseille de passer 1h30 sur le corpus et 2h30 sur le commentaire, sujet d'invention ou dissertation. Je vous conseille de réviser toutes les notions pour l'écrit de français, tout, que ce soit les discours, que ce soit les registres, les mouvements littéraires, etc. Révisez tout, parce que tout vous sert, littéralement. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir le sujet de cette année. On est tombé sur de l'argumentation. Les gens, ils étaient là, ils faisaient des pronostics, poésie, théâtre pour l'écrit. Personne n'avait dit argumentation. Avant de partir, j'ai dit à ma mère, non mais maman, tout le monde dit qu'on va tomber sur la poésie ou le théâtre. Attends, moi je rigole si on tombe sur l'argumentation. C'est pas quand ils distribuent le sujet, je vois des gros pavés et tout, je me dis attends, le roman il est tombé l'année dernière, ça ne peut pas retomber. Mais là je vois un pavé, tu vois, ça ressemble pas à une poésie, une pièce de théâtre. Je retourne, argumentation, Michel de Montaigne, Voltaire, Rousseau et une dame, je me rappelle plus son nom. Vous avez capté. Et ouais, après globalement je vous conseille de vous entraîner par mal. Après, pour ce qui est du bac de sciences, il dure 1h30, donc il est assez rapide. Même un peu trop, je pense qu'il devrait donner 2 heures parce que franchement moi ça a été dur sur la fin. Pour terminer, en gros ma partie physique je l'ai bâclée parce que j'ai pas eu le temps. Donc vous avez une partie physique, une partie SVT et la partie qui compte le plus de points c'est tout simplement le commentaire argumenté qui va mélanger physique et SVT. Et donc pour pouvoir mélanger physique et SVT, il faut que vous tombiez sur un thème commun. Donc vous pouvez tomber soit sur la vision que vous voyez en physique et en SVT, ou soit sur nourrir à l'humanité que vous voyez en physique ou en SVT. Donc vous pouvez mélanger les deux trucs. Mais c'est à l'aide de documents et tout, bon ça va, le bac de sciences c'est pas très compliqué, mais bon quand même faut travailler, t'as pas travaillé, tu peux pas le faire, enfin tu auras toi, tu réussis pas, c'est compliqué. Vous avez écouté toute l'année, franchement c'est easy. En mode, moi je m'étais acheté un anabac, puisque vas-y, je sais pas. En gros, je trouvais qu'on n'avait pas fait assez de bac blanc et tout, donc j'ai pris un anabac, il n'y a même pas de bac dedans, mais c'est pas grave. En gros, c'est des fiches de révision, mais j'avais pris tous mes cours, je les avais appris tout au long de l'année. Donc en fait, ça m'a servi à rien, j'ai dépensé mon argent pour rien. J'ai essayé d'apprendre dedans et j'arrivais pas du tout, parce que ça ressemblait pas au cours de mes profs. Du coup, ça m'a saoulé et au final, j'ai repris mon classeur et j'ai appris mon cours, tout simplement. Donc voilà, moi j'ai fait un classeur physique SVT, j'avais mis les deux côte à côte. Voilà, j'avais pas fait un cahier physique, un cahier SVT, un classeur physique, un classeur SVT. Non, parce qu'au final, ça se rejoignait. Donc voilà, j'ai juste séparé avec une seule intercalaire et voilà. En gros, les sciences que vous faites en ES et en L, parce que voilà, en L aussi, c'est vraiment de la culture générale. En fait, c'est histoire que vous partiez dans la vie active avec un minimum de connaissances, que vous connaissiez le fonctionnement, voilà, comment ça se déroule les règles, pourquoi, comment ça vient, l'ovulation, etc. Comment on a des enfants, enfin vraiment, c'est des sujets
pour le coup qui servent dans la vie, franchement, même s'il y a 2-3 petits calculs en physique qui vont pas te servir forcément. Moi déjà maintenant je sais grâce aux cours de physique et d'SVT pourquoi je suis myope. Qu'est-ce qui se passe dans mon œil qui fait que je suis aussi bigleuse. Donc voilà à quoi ressemblait mon TPE. Donc nous on avait fait un magazine, le jury il a kiffé, il a adoré, il a surkiffé, donc voilà. Mais on n'est pas là pour parler du TPE en détail, même si j'aurais grave pu vous faire une vidéo en entière dessus, mais je pense que c'est pas hyper intéressant. Donc voilà, hein, on s'est dispatché le travail en 3. Donc voilà, c'était trop bien. Enfin trop bien maintenant, parce que sur le moment on en avait marre quoi, hein. C'était beaucoup de travail. Et donc enfin, toutes ces épreuves anticipées que vous allez faire vont aboutir à une chose. Il faut savoir que le TPE, c'est une épreuve assez particulière parce que la note que vous aurez au TPE sera prise en compte dans les points d'avance pour la terminale uniquement si vous avez une note au-dessus de 10. Si vous avez en dessous de 10 au TPE, votre note ne compte pas, mais bien sûr c'est pas le but. Enfin, franchement le but c'est vraiment d'avoir une bonne note au TPE parce que si vous dites ok je vais pas taffer, de toute façon si j'ai en dessous de 10, bon, on s'en fout, elle comptera pas et puis voilà, j'aurai pas de points d'avance, non, c'est facile d'avoir une bonne note alors travaillez quoi. Voilà. Pour le français et les sciences, c'est différent du TPE puisque que vous ayez une note au-dessus ou en dessous de la moyenne, on s'en fiche. Dans tous les cas, ceci sera comptabilisé pour l'année de terminale. Donc, il faut savoir que les notes de français, c'est quand même des notes qui font énormément la différence dans le supérieur. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à vous départager sur vos bulletins de terminale, on regarde les notes de français. Même globalement, il y en a beaucoup qui disent, il y a beaucoup d'écoles qui disent déjà, nous on veut au moins 15 au bac de français écrit et oral, donc c'est un peu difficile ça, mais bon. Mais sérieusement. Très important, les notes de français, c'est très important, c'est une des notes qui vaut le plus parce qu'il faut savoir que en fait en terminale, on va pas regarder vos notes du bac, hein, parce que le choix des écoles se fait avant le bac. C'est-à-dire vous avez votre réponse à votre école si tout se passe bien avant même de passer le bac. Donc les notes du bac c'est pas tellement le plus important, mais vraiment les notes de français c'est les premières notes qu'ils auront. Et donc là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Donc, en gros, les points, ça se compte comment? Alors, pour le français et les sciences, tous les points au-dessus de 10 seront multipliés par 2. Je vous explique. Si vous avez eu 12 à votre écrit de français, vous allez faire 2, parce que en gros, de 10 à 12, il y a 2 points d'écart. Vous allez faire 2 fois 2, et donc ça vous fait 4 points. Du coup, on vous fait ça, donc on compte tous les points au-dessus de 10 qu'on multiplie par 2. Maintenant, si vous avez en dessous de 10 en français ou en sciences, ça compte en malus. Donc vous partez avec moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Et partir avec des malus, c'est pas vraiment une bonne solution, parce que déjà, t'as pas ton bac en première. Enfin, donc voilà, si tu pars déjà avec des points négatifs, faut tout rattraper en terminale et ça c'est franchement relou. Et là maintenant on va passer à l'avant-dernière catégorie, je vous promets c'est bientôt fini. C'est les spécialités avant de passer à mon bilan et mon ressenti. Donc en gros, à la fin de l'année de première, vous allez devoir choisir des spécialités pour l'année de terminale qui vont absolument tout changer, vraiment. Donc vous avez le choix entre économie approfondie, sciences politiques et mathématiques. Donc je vais vous afficher le programme des 3 spécialités sur l'écran, vous mettez pause pour avoir le temps de bien lire, etc. Bref, vous n'êtes pas bête, hein, vous le savez. Et donc moi personnellement j'ai choisi sciences politiques parce que je pense que c'était celle qui me correspondait le mieux, qui m'intéressait le plus, donc voilà, déjà de prime abord. Mais en fait, ces spécialités vont jouer sur les coefficients que vous aurez au bac. C'est-à-dire que, rappelez-vous, tout à l'heure je vous ai dit que la SES était au coefficient de 7 pour le baccalauréat et dans vos moyennes, dans vos bulletins. En sachant que vous partez en SES avec un coefficient de 7, si vous choisissez la spécialité économie approfondie ou bien sciences politiques, vous allez tout simplement passer d'un coefficient 7 à un coefficient 9 en SES. Donc ça veut dire que pour le bac, mec, meuf, tu n'as pas le droit à l'erreur. Non. Coefficient 9, là faut taffer. Donc ça veut dire que si vous choisissez l'une de ces 2 spécialités, vous êtes prêt à augmenter votre coefficient en SES, qui est votre matière principale, et donc à charbonner à mort. Par contre, si vous choisissez spécialité mathématiques, vous augmentez votre coefficient qui en maths à la base est de 5 à un coefficient de 7. Du coup, vous équilibrez, ça veut dire que les maths comptent autant que les SES. Donc voilà, vous passez à un coefficient 7. Et par contre, la SES reste au coefficient 7. Donc quand vous allez en spé à économie approfondie ou sciences politiques, quand vous passez au coefficient 9, les maths restent quand même à un coefficient 7, les autres coefficients ne changent pas. À un coefficient 5, pardon, les maths. Ça vous rajoute, c'est même pas ça vous rajoute, c'est que ça devient une heure en plus, une matière en plus dans votre emploi du temps. Donc vous avez à peu près 1h30, ça veut dire 1 heure par semaine ou 2 heures par semaine, ça dépend des semaines, de votre spécialité.
Donc voilà, où vous abordez différents thèmes. Moi j'ai choisi sciences politiques parce que c'est ce qui m'intéressait le plus, parce que ma prof de cette année fait aussi sciences politiques et que je veux la garder et que ça m'assure à peu près d'être dans sa classe l'année prochaine. Parce que vraiment, ouais, non, pour de vrai, parce que ça m'intéresse. Après l'économie approfondie, c'est un truc de boss, tu vois ou pas. C'est-à-dire si t'es fort en éco, va en économie approfondie, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont forts en économie approfondie, en économie tout court. Parce qu'en économie, il faut une certaine logique que tout le monde n'a pas, en fait. Il faut une logique économique. Et enfin, les mathématiques, si vous êtes bon en maths, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi les maths ça m'intéresse pas trop et je voyais pas trop l'intérêt d'aller augmenter mon coefficient en maths, enfin même genre juste d'avoir plus de maths dans la semaine parce que ça me saoule d'apprendre les maths, genre j'y vois aucun intérêt parce que je sais que ça va pas vraiment me servir alors que les sciences politiques, voilà quoi, c'est dans l'actualité, c'est quelque chose qui va te servir et tout. Donc après, vous faites votre choix comme vous voulez. Mais moi vraiment j'ai fait ce qui m'arrangeait. Je sais qu'il y en a qui prennent les maths pour équilibrer avec la SES. Mais moi comme dans tous les cas je sais que l'année prochaine la matière que je taperai le plus, même si je vais beaucoup travailler, bah c'est la SES. Je me suis dit bah comme je sais que je vais beaucoup travailler la SES, autant augmenter le coefficient SES. Voilà, c'est ma façon de réfléchir. Donc voilà, je vais finir par vous faire un petit bilan, quelques phrases de mon année. Alors bah honnêtement ça n'a pas été une année de ouf. J'ai pas eu une très bonne classe honnêtement, donc ça c'était un peu relou, genre pas de solidarité, pas d'entraide alors que bon c'est quand même une année un peu difficile. Mais après je me suis fait mon bon petit groupe de copines, donc ça s'est bien passé à ce niveau-là, de copines et de copains aussi. Attendez, n'oublie pas les garçons. J'ai eu des débuts difficiles au premier et deuxième trimestre, enfin surtout au deuxième trimestre c'était vraiment la décadence, tu sais, je me demandais, enfin on a tous cette phase dans notre scolarité, moi personnellement j'ai toujours été bonne élève à peu près, mais là vraiment c'était ma phase où je comprenais pas pourquoi j'étais à l'école en fait. Le deuxième trimestre c'était terrible, mais après je me suis ressaisie et donc ça allait mieux. J'ai totalement changé, c'est une année où j'ai changé, regardez j'ai plus de cheveux, j'ai plus de boutons, bientôt j'ai plus de bagues, vous voyez ou pas, genre j'ai changé, c'est une année vraiment où même si elle a pas été ouf, genre d'un point de vue scolaire et tout, j'ai beaucoup travaillé au troisième trimestre et j'ai eu une très bonne moyenne, enfin très bonne, j'ai 14,76, bon 13,76 c'est presque 14 vous voyez, il y en a qui ont 18, ok, mais pour moi c'est très bien au lycée, parce que au collège j'avais 15, mais 15 au collège, c'est pas pareil que 15 au lycée, tu vois, t'as capté. Et après, sinon, bah ouais, au niveau des moyennes, ça a fait un peu le yo-yo, ça fait tac-tac. Donc voilà, j'avais une moyenne, bon, bof, j'ai descendu très bas, à 12. Et je remontais à 13,75, presque 14. Donc voilà, quand on veut, on peut. J'ai décidé de me ressaisir, je me suis mise à aller au CDI, à ne plus travailler chez moi. J'ai décidé que chez moi, ça allait être genre un havre de paix. Genre, je ne voulais plus travailler chez moi, donc mon bureau ne me sert à rien. Je travaille dehors, donc à bibliothèque ou au CDI. Et voilà. J'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Déjà j'ai mis du temps à l'écrire, mais alors à la filmer et à la monter, j'ai peur là. J'ai très peur. Donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. Mouah, mouah. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Parce que comme vous le savez, quand c'est les vacances, on n'a pas de rythme. Si je veux, je mets 2 vidéos par jour, une vidéo tous les jours, je fais comme je veux. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous refais encore une fois plein de bisous. Mouah, mouah. Et je vous retrouve très prochainement, oui, encore une fois, pour une nouvelle vidéo.